l'invité de la rédaction, où on accueille et échange avec des hôtes de marque. Et aujourd'hui, nous sommes très honorés de vous accueillir et d'échanger avec vous, ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est une grosse chance qu'on a. Faire le tour d'horizon, les relations entre le Gabon et le Sénégal sont des relations séculaires depuis très longtemps. Donc nous allons rapidement faire le tour un peu de notre coopération entre le Sénégal et le Ghana sur le Gabon. Et le Gabon, excusez-moi, sur différents domaines. Alors, comment se porte le partenariat Gabon-Sénégal? Écoutez, le partenariat Gabon-Sénégal se porte très bien. Ce sont pour l'ensemble des relations qui nous unissent, des relations politiques, des relations diplomatiques, mais aussi et surtout des relations humaines qui datent de très longtemps. Tout simplement, quand j'insiste sur les relations humaines, parce que d'abord elles sont matérialisées par des symboles, de mon point de vue, très importants, en ce sens que l'histoire de nos deux peuples, c'est d'abord l'histoire de deux grands hommes que moi j'identifie comme étant des hommes célèbres. Je vais citer Cheikh Ahmadou Bamba, qui est une référence mondiale, tant pour les Sénégalais, mais pour les Gabonais et pour l'ensemble de la communauté mouride, pour l'ensemble des Sénégalais. Cheikh Ahmadou Bamba, vous le savez, en 1895, a été exilé par le pouvoir colonial au Gabon, où il est resté 7 ans. Et il a traversé le Gabon quasiment de long en large, Libreville, Lambaréné, puis il est allé jusqu'à Mayumba, où il est resté 5 ans. Et il reste un symbole fort en tant qu'homme religieux, en tant que guide spirituel de la relation entre nos deux pays. C'est d'ailleurs, cela se matérialise par ce que nous vivons tous les ans depuis bon nombre d'années, ce pèlerinage qu'effectuent les Sénégalais du monde, pas seulement les Sénégalais du Sénégal, mais les mourides du monde se rendent très souvent à une période donnée au Gabon pour reprendre l'itinéraire historique de Cheikh Ahmadou Bamba. Et nous-mêmes Gabonais, nous nous sommes appropriés cette histoire, ce qui fait qu'à chaque fois que l'occasion se présente, nous partageons cette communion des peuples, cette communion d'esprit avec l'ensemble du peuple sénégalais. Moi-même, lors du dernier Magal de Touba, j'ai été sur place. J'y ai passé 3 jours sur instruction du président de la République gabonaise, bien sûr. Et l'honneur m'a été fait à cette occasion d'être reçu par le Serigne Mbacké à Touba à 2 reprises, ce qui, pour beaucoup de Sénégalais qui l'ont vécu, qui me côtoient, m'ont dit que c'était un fait rare et suffisamment important pour être souligné. Donc j'ai été honoré à ce moment-là. La deuxième personnalité qui, de mon point de vue, constitue un autre symbole de la relation entre nos deux pays, toujours en termes de relations humaines, c'est le capitaine Charles Tchoréré, qui est un Gabonais, qui a marqué l'histoire de notre pays, qui est parti du Gabon pour rejoindre, durant la Première Guerre mondiale, les forces françaises. Puis par la suite, après la Première Guerre mondiale, il a été affecté ici au Sénégal. En 1900, il a dirigé d'ailleurs, c'était le premier Africain à avoir dirigé le Prytanée militaire de Saint-Louis, qui porte son nom, Prytanée Charles Tchoréré. Il l'a dirigé dans les années, je crois, 1923, puis, ou 33, puis il est reparti servir les forces françaises durant la Seconde Guerre mondiale.
où malheureusement il a été fusillé par des troupes allemandes à un moment où il avait, comme on le dit ici, choisi de mourir plutôt que d'être déshonoré. Il a protégé l'ensemble de ses soldats, qui étaient pour une grande part des soldats sénégalais, et il a payé le prix de l'honneur et le prix du sacrifice. Voilà, de mon point de vue, sur le plan humain, d'où on peut aller chercher, mais c'est sûr que les historiens peuvent aller encore chercher plus loin, et je leur laisse cette exigence intellectuelle.